Salut tout le monde, c'est Nick. Moi c'est Oli, puis aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Falcon and the Winter Soldier qui va sortir dans une semaine. Donc on tenait vraiment à faire cette vidéo aussi vu que la série WandaVision était finie. On s'est dit, tant qu'à avoir l'espace pour cette semaine, on va parler de la série et de nos attentes. Mais juste avant ça, on voulait quand même répondre à la question de qu'est-ce que ça veut dire fling et floute. On s'est fait demander par du monde, fait qu'on tenait quand même à le répondre. Je vais te laisser y aller en premier. Donc, dans le fond, pour ceux qui s'attendent à une explication scientifique de la chose, vous n'allez pas trouver ça ici, malheureusement, je suis désolé. Dans le fond, ça a commencé que on est frères. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, on est 4 enfants dans notre famille, fait qu'on est les deux en sandwich entre nos deux sœurs. Et ce qui est 4 enfants, c'est relativement une grosse famille dans ces temps-ci. C'est de plus en plus rare qu'on voit des familles de 4 enfants. Donc, j'essaie d'excuser ce qui s'en vient. Fait que, dans le fond, notre père, il a de la misère des fois à se rappeler des noms de ses propres enfants. Donc, des fois, c'est Yves, des fois, c'est Monique. Des fois, tu sais, fait que c'est quand même difficile, là. Fait que, des fois, quand ni Yves ni Monique lui vient, ni Nick, ni Oli, ni rien, dans le fond, ça a fini que c'est fling-floute. Puis c'est ça, hey, fling-floute, amène-moi ça. Hey, fling-floute, apporte-moi le fling-floute, qui est un marteau, mettons. Tu sais, fait que c'est. Fling-floute, c'est comme le truc, mais pour un placeholder. Là. Ouais, c'est ça. C'est juste un mot remplaçant pour un mot qui se rappelle pas à ce moment précis, dans le fond. Donc, c'est ça. Puis, au fil du temps, moi et mon frère, on a commencé à rire de ça. Puis, on s'est dit que nos noms, dans le fond, ça allait devenir fling et flûte. Et. On en est ici, dans le fond. Là. On avait besoin d'un nom de chaîne, puis on a directement pensé à ça. Fait que... Ouais, c'est ça. On s'est pas creusé la tête plus que ça. Donc, c'est l'histoire du fling-flûte et du fling et flûte maintenant. Donc maintenant, pour nos attentes, c'est le but principal de cette vidéo-ci. Je vais commencer avec... on a environ 2 points chaque, fait que je vais commencer avec mon premier point. Ce que j'ai noté, c'est que pour la série, j'aimerais vraiment qu'à la fin, on soit capable de dire c'est qui Captain America. En ce moment, c'est un peu ambigu, puis c'est ça qu'on va voir dans la série. C'est que tout le monde se bat pour savoir c'est qui Captain America, puis c'est qui a le droit de nommer Captain America. On a, dans le fond, on a Falcon qui a été nommé par Steve Rogers, mais on a aussi le gouvernement, eux, qui veulent nommer leur propre Captain America parce qu'ils ont eu la chance de nommer Steve Rogers dans le temps de la guerre mondiale. Donc, on dirait qu'ils s'approprient un peu le fait que c'est eux qui ont le droit de nommer ça parce que, tu sais, il y a quand même leur pays dans le nom. Fait que, c'est ça. Il va y avoir une guerre un peu entre ça, mais j'aimerais que ce débat-là soit fini à la fin de la série. Donc, ouais, c'est ça. Dans le fond, juste pour compléter, t'sais, on a vu dans les previews, tout ça, dans les trailers, que le gouvernement, eux, leur homme, c'est US Agent. Puis dans le fond, c'est un peu lui qui va aller faire un face-à-face avec Falcon pour savoir au final c'est qui est digne, si on veut, d'être le nouveau Captain America. Puis ça, évidemment, c'est à travers plein d'autres trucs. On sait qu'il y a Baron Zemo qui va être là. Il y a Sharon Carter qu'on a vu dans les previews. Il y a je sais pas c'est quoi leur nom, mais il y a le monde qui se bat avec les masques là, qu'ils mettent dans les trailers. Donc, tu sais, il va y avoir plusieurs trucs, mais au final, à la base, ça va être ce débat-là et ça va être vraiment intéressant de voir qui va être capable de gagner. On s'entend que ça risque d'être Sam Falcon qui va gagner, mais on espère. on espère, là, parce que sinon ça va être un petit peu bizarre, là, ça va être un petit peu awkward à la fin, là, mais c'est ça, fait que dans le fond ça va être intéressant à voir, puis ça va être tu sais, voir les arguments aussi, pas juste les combats, mais les arguments de pourquoi un plus que l'autre. Donc, pour le deuxième point, qui est dans le fond ma première attente, j'espère vraiment que la série va être faite dans le style de ce qu'on a vu dans Captain America Winter Soldier, dans le fond qui est, je sais plus combienième film dans la MCU. Pour moi, c'est un de mes films préférés personnellement, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a aimé le film parce que c'est plus un film style action, plus grounded, plus réel, contrairement à, mettons, ce qu'on a vu dans WandaVision, que c'est plus de la magie ou... même chose Doctor Strange ou dans les derniers films qu'on a eu, c'est plus Captain Marvel que c'est des extra des aliens, ouais. C'est ça, tout ça. Fait que ça va être intéressant de revoir une partie qui est plus grounded puis de montrer que oui, il y a WandaVision qui part dans le fond Wanda qui part dans un délire avec de la magie, tout ça, que c'est super compliqué
Puis, d'un autre côté, ben, on a le côté grounded qui est les méchants, si on veut, pas nécessairement avec des pouvoirs, tout ça, qui est le gouvernement aussi, tout ça, ça reste plus proche du réel que qu'est-ce qu'on a vu dans WandaVision, par exemple. Puis c'est un peu de quoi qu'on a perdu, je trouve. Il était vraiment question, mettons, pendant Civil War, tout ça, comme la bataille avec le gouvernement pour savoir, tu sais, à quel point c'est, oui, légal, mais tu sais, c'est qui a un peu l'autorité, c'est Avengers, tout ça. Fait que ça s'est un peu perdu dans les derniers temps, puis je trouve que c'est vraiment une série qui pourrait amener ça, surtout avec le début de la phase 4, comme de vraiment relancer un peu cette idée-là, plus, tu sais, ce débat-là qui existe déjà dans la série, mais qui a été un peu oublié. Donc, non, ce serait vraiment bien de voir des combats un peu plus grounded en général. Pour mon troisième point, j'aimerais vraiment qu'on en apprenne plus sur l'amitié entre Falcon et Winter Soldier. En ce moment, c'est ça qu'on reparlait un peu tantôt, le seul point commun qu'ils ont entre eux, c'est les deux étaient amis avec Captain America. Il y a peut-être des choses qui s'est passé en backstage, mais qu'on n'a pas vraiment vu, puis j'espère que ça va être un peu expliqué si ça en est passé, mais en dehors de ça, on n'a pas même d'explication pourquoi ces deux-là sont autant rapprochés. Donc j'espère que ça va être un peu expliqué dans la série, à savoir pourquoi ces deux-là s'entendent autant bien, puis aussi voir une évolution, puis voir pourquoi ils devraient continuer à comme, fonctionner ensemble, puis tout ça. J'aimerais vraiment qu'on les voit aussi devenir comme une paire. Fait que non, je pense que ça serait bien de voir quelque chose à ce niveau-là. Là. Ouais, puis dans le fond, on a pu voir dans le premier trailer qu'on a vu, je pense que c'était au Super Bowl cette année, que... Tu sais, dans le fond, il y a la scène que c'est quasiment un peu une thérapie de couple, là, qui doivent se fixer dans les yeux, tout ça, puis ça vire en compétition. Tout. Donc, dans le fond, moi, de ce que j'ai lu, ce que j'ai compris un peu, c'est que ça va commencer plus comme un couple dysfonctionnel qui se transforme peu à peu vers un duo vraiment comme plus, oui, d'amis, mais tu sais, qui travaillent mieux ensemble. On a pu voir dans les films qui ont été ensemble, surtout dans Civil War, tout ça, que il y avait tout le temps une certaine friction, puis tu sais, quasiment un peu de... ceux qui ont vu How I Met Your Mother, un peu comme Barney puis Marshall avec Ted, de savoir c'est qui le meilleur ami là, dans ce cas-ci de Steve. Est-ce que c'est le nouveau ou c'est l'ami d'enfance, qui avait tout le temps comme une espèce de compétition, puis là de voir que maintenant que Steve est comme plus là, puis qu'ils sont appelés à travailler ensemble, comment ils vont être capables de régler ça dans le fond. Là. Puis de développer ça entre eux maintenant, fait que... Ouais. Non, ça va être vraiment bien, puis c'était ça pour le troisième point. Donc, notre dernier point concernant les attentes dans la série Falcon and Winter Soldier, et personnellement, ça me fait mal de dire ce que je m'en vais dire. Et en tant que fan, oui, je vais vous le dire ce qui s'en vient. Ce sera pas long, j'étire la sauce un petit peu. Ouais, c'est ça. Dans le fond, oui, je veux que ça arrive, mais faut que, tu sais, si on suit logiquement, puis si on parle vraiment avec notre tête et non notre cœur, ça ferait du sens qu'ils viennent pas. Et je parle évidemment, je pense que c'est peut-être mieux au final si Chris Evans ne revient pas dans la série comme Capitaine America. Avant de me lancer des tomates, tout le monde, laissez-moi m'expliquer et m'insulter dans les commentaires plus tard. Dans le fond, si, juste pour finir ce que je disais juste avant, dans le fond, si Chris Evans arrive dans la série, je vais être le premier à être super content, à avoir des frissons partout. Mais, dans le fond, tu sais, c'est vraiment... Avec le send-off qu'il y a eu à la fin d'Endgame, je pense pas ça... Mais dans le fond, ça diminuerait l'impact que le send-off a eu, je trouve. Si, oui, il est revenu, il a Daniel Shield, tout ça, mais s'il revient, on dirait que c'est comme étirer un petit peu la sauce pour rien. Puis je pense au final, ça serait un peu un disservice à Chris Evans pour tout ce qu'il a amené. Puis ça enlève aussi l'importance, mais je pense que c'est un peu ça que tu voulais dire, ça enlève l'importance, puis comme l'acte vraiment de donner son shield, puis après ça de disparaître, tu sais. Ouais. Ça ferait moins d'impact sur cette scène-là. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le problème que ça amènerait aussi, je pense, un petit peu... Là, on veut justement montrer le flambeau qui est passé à Sam, dans le fond. Et le fait de faire revenir Chris Evans, de faire revenir Steve Rogers, ça volerait un petit peu le show, puis ça mettrait de l'ombre sur et Falcon et Winter Soldier. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est peut-être mieux que Chris Evans ne revienne pas. Et dans le fond, même si on dit que Chris Evans, c'est peut-être mieux qu'il revienne pas, que Steve Rogers ne revienne pas, on veut quand même voir des caméos dans la série. Là. Ça, c'est 100% sûr. Tu sais, là, je vais lancer des noms, des Bruce Banner, des Nick Fury, des James Rhodes, des War Machine, pour ceux qui n'ont pas catché. Tu sais, on veut en voir de ça, c'est 100% sûr,
Mais Chris Evans en tant que tel, je pense que ça serait, comme je disais, un disservice. Puis ça enlèverait vraiment l'impact de l'acte, comme mon frère dit, de donner le shield. Puis le fait que c'est vraiment, il passe le flambeau, puis après il s'efface un peu, tu sais. Fait que c'est triste dit comme ça, j'en suis très conscient. Puis ça me ferait. Je veux le revoir. Il y a une partie de moi qui veut absolument le revoir, tu sais. Mon cœur, il bat pour Captain America. Il bat pour Captain America, vous le voyez juste ici, là, mais je pense que ça serait mieux au final que Chris Evans ne revienne pas, malheureusement. Donc, en conclusion, je suis vraiment impatient de voir cette série-là. Un peu comme on a mentionné dans nos points, de retrouver quelque chose de grounded, ça serait très bien. Ça ferait du bien après une couple de films de magie et tout ça. Puis, non, enfin, une deuxième série dans MCU. Donc, c'est aussi une série importante en mode, oui, on fait de quoi de bien, mais là, c'est de prouver si ça marche ou ça marche pas, tu sais, de voir s'ils sont capables de maintenir ça pour une deuxième série. Donc, vraiment impatient de voir ça. Je sais pas pour toi, mais je pense que c'est un peu la même réponse. Ouais, mais dans le fond, tu sais, je vous dis, c'est sûr, cette semaine, on se sent vide, là, en se levant ce matin, c'était triste un petit peu de... Perdre l'habitude. Ouais, de pas avoir quelque chose à aller voir, tout ça, mais en même temps, je veux dire, en voyant les trailers, tout ça, je trouve vraiment que ça a l'air d'une série, tu sais. Kevin Feige, c'est notre gourou à tous, là. Je veux dire, il a notre entière confiance, puis je suis 100% sûr que ça va tellement être bon, tout ça, puis j'ai vraiment hâte de le voir, mais... C'est ça, ça va être la façon qu'ils vont l'amener, tout ça, voir à quel point ça va impacter le reste dans le fond, du futur de la MCU, parce que, tu sais, dans le fond, c'est comme une nouvelle étape qui commence, tu sais, on a juste eu la première série, mais là, ce qui s'en vient, ça va encore launch quelque chose, mais de complètement différent, tu sais. Dans le fond, WandaVision a lancé d'un côté complètement dans le sens de la magie, tout ça, mais là, Falcon and Winter Soldier, ça lance une pierre, mais complètement dans une direction différente, puis voir comment tout va se rattacher à un moment donné, ça va être le fun à voir. Là. Exact. Mais sinon, je pense que c'était pas mal ça. N'hésitez pas à aller nous follow sur Facebook, sur Twitter. Et sur YouTube. Oui, effectivement. Donc, pour les deux autres, les liens sont dans la description. Sinon, le petit bouton s'abonner est bien sûr en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire. Si vous avez des attentes, tout ça, n'hésitez vraiment pas. On va répondre à tout le monde, puis ça nous intéresserait. On peut avoir des opinions, mais tout le monde en a, fait que ça peut être important de les savoir. Puis sinon, je pense que c'était tout pour nous. Ça va être tout pour moi. Oui, mais merci beaucoup. À la semaine prochaine pour l'analyse des premiers. Ben, je pense que c'est juste un épisode, hein. On va voir. En tout cas, je pense que oui. Je pense que c'est juste. Premier ou des épisodes qui s'en viennent. Je pense que c'est 6 épisodes d'une heure, si je me trompe pas. Peut-être que je vais dire complètement n'importe quoi, vous allez pouvoir rire de moi. C'est bien. Riez en bas de la vidéo pour lui. Okay. Bon, ben sur ça, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.